Dans cette édition, on s'intéresse ce soir à la carte de priorité. Cette pièce qui facilite l'accès aux services des établissements publics et privés fait le bonheur des personnes âgées depuis un certain temps dans notre pays. Quelles sont les conditions pour se procurer cette carte? Élément de réponse à suivre au cours de ce journal. Les autorités sportives de notre pays ont remis hier le drapeau aux aigles locaux qui s'apprêtent à aller en stage bloqué en Tunisie avant de rallier l'Algérie. Touchés par cet honneur, les aigles locaux promettent de défendre les couleurs nationales à la 7e édition du CHAN 2023 qui démarre du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur ORTM2. Chaque année, le monde entier célèbre les fêtes de fin d'année et dans cette ferveur, les vendeurs de décoration des sapins de Noël et autres décorations profitent de l'occasion pour faire de bonnes affaires. Après les fêtes de fin d'année, le marché de guirlandes tourne naturellement au ralenti. Mantia Traoré nous en dit plus. Après l'effervescence des préparatifs de la fête, nous avons fait un tour au grand marché de Bamako. Constat, l'affluence était timide, du moins du côté de certains vendeurs de guirlandes. Lamine Diallo, qui s'est frotté les mains il y a quelques jours, est confronté aux dures épreuves de l'après-fête. Après les fêtes de fin d'année, nous remballons les guirlandes car la demande se fait rare. Nous recevons quelques rares clients qui viennent acheter pour d'autres occasions comme les mariages et anniversaires. Lorsque nous mettons les guirlandes dans les cartons, nous attendons jusqu'à la fin de l'année suivante. Un peu plus loin, la moitié des boutiques étaient encore fermées et les clients se faisaient rares. Les quelques vendeurs rencontrés se trouvaient être les plus chanceux car ils reçoivent toujours de la demande. Nous recevons des clients, surtout ceux qui utilisent les guirlandes pour décorer leurs restaurants. Bien vrai que lors des fêtes de fin d'année, la demande est plus abondante et le marché est rapide. Les clients viennent tous les jours. La plupart du temps, ils viennent pour la décoration des cérémonies de mariage et d'anniversaire. Les prix varient entre 500 francs, 750 francs, 1000 francs et 2000 francs. Pour la décoration des fêtes d'anniversaire de mes enfants, je viens souvent acheter ici. Je ne les achète que lors des fêtes d'anniversaire. À l'approche des fêtes de fin d'année, Bamako et certaines grandes villes changent de visage. Certaines maisons se parent de guirlandes et d'autres décorations. C'est l'occasion pour le marché d'être engorgé de clients. Après la fête de fin d'année, cette affluence a tendance à baisser chez certains vendeurs dont la demande ne se fait qu'à la fin de chaque année. Je vous le disais dans les titres, la carte de priorité est une pièce qui donne à son titulaire la facilité d'accès aux services des établissements publics et privés. Elle est généralement délivrée aux personnes âgées. Cette carte de couleurs différentes est reconnue par l'État et fait aujourd'hui le bonheur des détenteurs. Quels sont les avantages de cette carte? La réponse dans ce reportage de Chakoumar Kamara. Elle s'appelle carte de priorité, dépliant auquel font recours les personnes âgées. Comme son nom l'indique, cette pièce permet d'obtenir un droit de priorité d'accès à certains lieux publics, bureaux et guichets des administrations et services, entre autres. La personne âgée est en état de détresse. Il va falloir voir aujourd'hui, dans l'application des résolutions du Congrès de Vienne, comment au Mali on pouvait peut-être venir en assistance aux personnes âgées qui sont classées comme couches vulnérables. Et c'est pourquoi l'État a pris un arrêté, l'établissement de cartes de personnes âgées. Cet établissement de cartes de personnes âgées confère les priorités aux personnes âgées en fonction de leur âge. Ceux qui sont âgés de 60 ans à 70 ans ont droit à ce qu'on appelle la carte jaune, c'est celle-là. Ceux qui sont à plus de 70 ans jusqu'à 80, ils sont nantis de la carte verte. La carte rouge aussi, c'est la même chose, plus de 80 ans. Ce qui veut dire qu'il faut accorder une attention particulière aux personnes âgées en fonction de leur catégorie d'âge. Ces documents contribuent au renforcement de la cohésion sociale dans notre pays. Les titulaires sont satisfaits de la reconnaissance de leur statut à travers cette carte, même si certains citoyens ignorent son importance. Ma servi a fait beaucoup de choses, puisque chaque fois que je me présente dans les structures
sanitaires, dans les structures bancaires, ou même parfois dans les services publics. Dès que je présente la carte, je suis pris en compte. Les personnes âgées qui n'en disposent pas, je les invite à venir chercher la carte, à venir prendre la carte. Ça vous fait une reconnaissance de ce que vous avez rendu à l'État. Donc ça offre les avantages d'être considéré, d'être respecté et d'être pris en priorité. Ça c'est plus important que de l'or. La personne âgée qui arrive toute tremblante de maladie, qui se présente avec la carte de priorité, aussitôt l'administration est sensibilisée à travers l'interlocuteur de la personne âgée. Il dit vraiment, je dois de prendre celui-ci avec tout le respect qu'on lui doit. La carte de priorité est un document administratif reconnu par l'État pour faciliter la mobilité de ses détenteurs. C'est pourquoi la sensibilisation de la population est nécessaire pour mettre en valeur davantage son utilité. Pour rendre la circulation encore plus fluide, les autorités ont adopté certaines mesures. Cette mesure appelée la circulation alternée consiste à faire de certaines voies à deux sens. Au début de son adoption, la mesure avait fait l'objet de débats. Quel est l'avis des Maliens sur la question aujourd'hui? La réponse dans ce dossier est signée Modibou Sidibé. L'augmentation des engins à 2 roues, 3 roues et 4 roues dans la ville de Trois-Caïmans est un phénomène très perceptible. Aux heures de pointe, c'est bonjour les embouteillages et les bouchons. Justement, pour essayer d'atténuer ces embouteillages, nos autorités ont mis en place la circulation alternée et vraisemblablement, les usagers de la route ont aimé cette mesure. Bon, moi je crois que c'est une bonne idée. Surtout en partant à la maison, c'est très important. Ça nous facilite à rentrer à la maison facilement. Cette mesure réduit les embouteillages et nous permet rapidement chez nous. Les samedis, tu peux rentrer aux environs de 19h, voire 20h. Mais avec cette mesure, on met moins de temps. C'est très bénéfique pour nous. Au lieu d'aller tourner, on prend directement ce chemin. C'est un raccourci et on arrive très rapidement à destination. Cet usager appelle les autorités à adopter d'autres mesures pouvant fluidifier la circulation dans une capitale de plus en plus engorgée par les engins de tout type. Selon moi, c'est une très bonne idée, une mesure qui a été prise par l'autorité pour enfin faciliter la circulation aux usagers. En plus de cette mesure déjà prise par nos autorités, il faudra quand même qu'ils pensent à une nouvelle méthode de mettre à la circulation aux usagers d'être vraiment tranquilles. Par contre, ce motocycliste que nous avons croisé n'a pu cacher son mécontentement à cause des désagréments. Vraiment, ça me gêne. Là, je pousse ma moto et cela me fait mal. Ils doivent faire en sorte que tout le monde ait un passage. Ces derniers, un peu contrariés par la mesure, demandent une réduction du temps, car selon lui, 3 heures, c'est trop et cela joue sur son activité. Selon moi, la durée de 16h à 19h, c'est trop. Ils peuvent mettre à 1h30. Pour moi, c'est une bonne idée. D'ici jusqu'à la route de Koulikoro, c'est loin et cela crée des embouteillages. Cela joue sur mon activité. Imaginez, je dois prendre un client et une fois ici, je dois descendre pour pousser la moto. Les clients vont s'empresser et moi aussi je dois tourner. Cela me coûtera beaucoup d'essence. En attendant d'avoir assez d'infrastructures pouvant permettre une meilleure circulation dans la capitale, cette mesure continuera d'être en vigueur. Une mesure qui, il faut le dire, fait beaucoup d'heureux et quelques malheureux. Sport football, l'équipe nationale locale qui s'apprête à aller en stage bloqué de quelques jours en Tunisie avant de rallier l'Algérie a reçu le drapeau national des mains des autorités sportives qui respectent d'ailleurs une tradition. Les joueurs, l'air fiers et touchés par cet honneur, promettent de représenter valablement les couleurs nationales. Le point avec Aridou Matina.
L'équipe nationale locale qualifiée pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations à partir du 13 janvier prochain en Algérie reçoit le drapeau national de la part des autorités à travers le département en charge des sports. Nous remettons le drapeau du Mali. Cette traditionnelle remise des couleurs nationales est une invite pour ceux qui ont la chance de représenter également le pays dans des compétitions sportives continentales, voire internationales, d'honorer le pays. Au nom des plus hautes autorités et au nom du ministre, vous invitez à vous battre pour le Mali. Vous invitez à vous battre pour le peuple malien. Vous invitez à vous battre dignement comme un bon Malien. Vous invitez à vous battre avec fair play. L'année dernière, vous étiez vice-champion d'Afrique de votre compétition, de votre catégorie. Cette année, ce qu'on demande de vous, c'est le titre. Vice-championne d'Afrique lors du dernier CHAN au Cameroun, l'équipe nationale locale QV 2023 est consciente des attentes du peuple malien dans cette compétition et compte se battre en Algérie pour monter sur le toit de l'Afrique au soir du 4 février prochain. Mes enfants apprécient vraiment la responsabilité, la lourde responsabilité qu'on nous confie. Et je vous assure, monsieur le secrétaire général, monsieur le président de la Fédération malienne de football, nous irons pour nous battre et nous donnerons tout ce que nous pouvons pour pouvoir rendre quand même heureux tout le peuple malien. Moi et mes coéquipiers sommes conscients de ce qui nous attend. Inch'Allah, nous allons donner satisfaction au peuple malien. Ce n'est pas une compétition facile. La dernière édition, le Mali a été deuxième. Donc le peuple malien attend beaucoup de nous. Nous en sommes conscients. Et Inch'Allah, on prie le bon Dieu afin que cette compétition, le trophée, on la ramène ici à Bamako, Inch'Allah. Chaque fois qu'une équipe nationale du Mali doit se déplacer pour aller défendre les couleurs nationales, nous nous disons qu'il est de bon droit avec l'autorité de tutelle, venir les rendre visite, les encourager, donner les mots d'encouragement des plus hautes autorités du pays, du chef de l'État au Premier ministre, au ministre de la Jeunesse et des Sports, leur dire que nous sommes ensemble, nous nous battrons ensemble. Cette remise des drapeaux nationaux renvoie ainsi les aigles locaux au CHAN pour l'atteinte de leurs objectifs. Raison à présent, le point Covid de ce jour dans notre pays. Sur 120 tests réalisés, le rapport fait état de 0 cas positifs, 1 guéri, 0 décès. Situation globale, 32 771 cas positifs et 31 951 cas guéris. Une personne est sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. Point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Passez d'excellents moments en notre compagnie.